Ça, comme ça. Non, mais ça, c'est comme ça. Mais non, ça, c'est comme ça. Arrête, ça, c'est comme ça. T'en as marre de te tromper entre ça et ça? Tu veux vraiment comprendre la différence? Sans cassement de tête? Sans règles compliquées? Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer avec une méthode simple, efficace et rapide, au moins de 10 minutes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas pas regretter. Allez, c'est parti. Ça et ça. La prononciation, c'est identique. Mais c'est quoi la différence? Ça, comme ça, S-A, on l'utilise devant un nom. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Premier exemple. Elle a oublié sa veste. Veste, c'est un nom. C'est ce qu'on a dit ici. On l'utilise devant un nom. Donc, on va écrire ça comme ça. S-A. Un autre exemple. Elle ne trouve plus sa clé. Clé, c'est un nom aussi. Donc, on va écrire S-A. Un autre exemple. Paul adore sa nouvelle maison. Pourquoi ça comme ça et pas comme ça? Parce que nouvelle, c'est un nom. Donc, on va écrire ça comme ça. Et maintenant, on va passer à ça. C, ceci dit, A. On l'utilise devant un verbe cette fois. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Premier exemple. Ça sent vraiment bon. Pourquoi ça comme ça et pas comme ça? C'est ce qu'on a dit ici. On l'utilise devant un verbe. Et là, sentir. Là, c'est le verbe sentir. Donc, on écrit ça comme ça. Deuxième exemple. Ça m'étonne beaucoup. Là aussi, on est devant un verbe étonner. Donc, on va écrire ça comme ça. Un dernier exemple. Comment ça s'ouvre? Là, on est devant un verbe ouvrir. Donc, on va écrire ça comme ça. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de t'abonner et d'activer la cloche pour soutenir la chaîne. Merci. Avant de commencer cet exercice, prenez un crayon et un cahier pour noter les bonnes réponses. Je vous donne 10 secondes à chaque phrase pour trouver la bonne réponse. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires combien vous avez de bonnes réponses et des mauvaises. Allez, c'est parti. Complète les phrases avec ça ou ça. Première phrase. Ça commence bien la journée. Là, si vous avez remarqué, il y a le verbe commencer. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Avant un verbe, on utilise ça comme ça. Donc, on va écrire ça commence bien la journée. Ça comme ça. Deuxième phrase. Il a rangé sa chambre avant de sortir. Là, on a chambre. Chambre, c'est quoi? C'est un nom. Une chambre. La chambre. Donc, on va écrire ça comme ça. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. S-A. Avant un nom, c'est ça comme ça. Troisième phrase, ça regarde que lui.
Ici, on a devant un verbe regarder. Donc, ça, comme ça. S, ça, Cécilie, A. Quatrième phrase, j'aime beaucoup sa moto. Une moto. La moto. C'est un nom. Qu'est-ce qu'on a dit avant un nom? On écrit ça comme ça. Cinquième phrase, il veut améliorer sa maison. Maison, c'est quoi? C'est un nom. On dit une maison. La maison. Donc, on écrit ça comme ça. Dernière phrase, elle veut prêter sa voiture. Voiture, c'est un nom ou c'est un verbe? Dites-moi ça dans les commentaires, les amis. On écrit sa voiture comme ça ou comme ça? Dites-moi ça dans les commentaires. Ça comme ça. SA, on l'utilise devant un nom. Et ça comme ça, on l'utilise devant un verbe. C'est simple, non? Voilà, maintenant tu connais la technique la plus simple, la méthode la plus rapide, et surtout la phrase magique pour ne plus jamais confondre. Ça et ça. Si tu veux progresser chaque jour en français avec des explications simples, claires et faciles à prononcer, abonne-toi à la chaîne. Et rappelle-toi toujours, apprendre le français, ce n'est pas difficile. Il suffit d'une bonne explication. Et aujourd'hui, tu viens d'en recevoir une.